La chasse de Croc et Magnon. Tu viens, Croc? Magnon s'impatiente devant la hutte où habite son ami. Le gibier ne va pas les attendre éternellement. J'arrive. Fait une voix ensommeillée. Enfin, l'entrée de la hutte livre passage au deuxième valeureux guerrier. Les cheveux en broussailles, il tient sa lance à l'envers, la pointe en bas. Attention de ne pas te la planter dans le pied. Se moque Croc. Magnon corrige sa position, et côte à côte, les deux enfants quittent le village. Aujourd'hui, aucun adulte ne les accompagne. C'est leur première chasse de vrais guerriers. On cherche quoi? Demande Magnon lorsqu'ils se sont éloignés. Ce qu'on trouve, pour commencer. Il faut repérer des traces comme les anciens nous l'ont appris. Et, appuyés sur leur lance, la tête penchée en avant, ils se mettent à lire le sol et les broussailles. Ils marchent ainsi longtemps sans rien découvrir. Tu sais où on est? S'inquiète bientôt Magnon. Non, mais en revenant sur nos pas, on devrait retrouver la rivière. Ce qu'ils font, en s'orientant à l'aide du soleil. Quelques minutes s'écoulent et Croc pousse un grand cri. Là, fait-il en désignant deux traces de pas bien ronds dessinées dans de la terre molle. On dirait les empreintes d'un renne. Suivons-les, dit Magnon. Tantôt nettes, tantôt invisibles dans l'herbe, les traces dessinent un chemin compliqué dans la vallée mais ils parviennent à ne pas les perdre de vue. Au détour d'un rocher, la rivière leur barre le chemin. On va perdre les traces dans l'eau. S'inquiète Magnon. Après qu'ils ont traversé, Croc le rassure. Les empreintes. Regarde, elles sont là. Mais il est parti où, ce renne, à la fin? Allez, on court. La nuit va bientôt tomber. Ventre à terre, les enfants suivent leur gibier, au milieu d'un paysage de plus en plus familier. Ils ralentissent nettement en pénétrant, en plein milieu de leur village. Je n'y comprends plus rien, dit Croc essoufflé. Moi non plus, dit Magnon. Leurs pas les mènent juste devant la hutte de Magnon. Celui-ci se gratte la tête. Le renne serait dans ma hutte? Et Croc, qui regarde Magnon toujours appuyé sur sa lance, remarque soudain sa propre lance posée au sol à 1 mètre de celle de son ami. Il la soulève. Une trace bien ronde apparaît dessous. Magnon, qui l'a observé, soulève la sienne et comprend aussi. Oui, on a suivi les traces de nos lances, lui dit Croc en rougissant. Puis, en se penchant, il lui glisse discrètement. Demain, on y retourne. Mais avec des massues.